Aujourd'hui, nous sommes au cœur d'une crise économique qui nous amène à remettre sérieusement en cause le système économique actuel. C'est pourquoi nous sommes avec un ami qui va nous exprimer sa vision du monde. Qui es-tu, que fais-tu? Donc moi je m'appelle Stéphane, j'habite à Angers en France. Je suis en train d'écrire un livre qui s'intitule L'égalité humaine. Et ce livre sera la base d'un parti politique mondial. Il a pour but de changer le monde. Alors ce n'est pas que le livre, c'est évidemment nous tous qui seront dans le parti pour changer le monde. Pourquoi un parti politique mondial et pas national? Alors, pourquoi un parti politique mondial? Parce que le capitalisme, aujourd'hui, est un système économique qui est mondial, qui a pour outil l'argent. On voit que si on veut une égalité humaine, il faudrait qu'au moins les différentes monnaies dans le monde soient égales, ce qui est loin d'être le cas. Aujourd'hui, si le parti se veut mondial, c'est pour enlever le capitalisme dans chaque pays du monde. Parce que chaque pays du monde a sa monnaie. Donc il faudra supprimer chaque monnaie avant de pouvoir arriver à un monde sans argent qui serait un idéal qui est largement atteignable si on s'y met tous, et notamment dans le parti, pour prendre le pouvoir au niveau des nations et pour pouvoir justement supprimer l'argent dans chaque nation. Quel problème sommes-nous sujets par rapport au capitalisme? Alors le capitalisme, si on prend par exemple le capitalisme plus la politique, on voit bien que ça engendre la corruption, que les dirigeants de ce monde ne dirigent plus rien. Ce sont les multinationales, les lobbies, les grandes entreprises qui dictent les lois que les dirigeants nous imposent. Et ça, il faut que ça change. Par exemple, si on prend aussi la santé plus l'argent, on peut s'apercevoir que dans le système américain de santé, ils doivent toujours tout payer de leur poche. Et donc ceux qui ont moins d'argent, il y a un accès inégal à la santé. Que ce soit aux États-Unis, même en France, quand on a des cliniques privées, où généralement il y a les meilleurs médecins dans ces cliniques, parce qu'ils gagnent plus dans une clinique privée que dans l'hôpital public. On voit les méfaits de la monnaie, de l'argent, partout. Il y a tellement de domaines politiques où la monnaie est mauvaise pour l'humanité, je dirais. Si on prend la culture des différents pays plus la monnaie, on voit bien que les gens n'ont pas accès facilement à tout ce qui est culturel. Le moindre concert, le moindre musée est payant, donc il faut toujours payer. C'est un accès à la culture qui est inégal, encore une fois. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce parti politique et ce livre « L'égalité humaine ». Parce qu'il faut plus d'égalité dans ce monde. Est-ce que le capitalisme a des effets environnementaux? Alors oui, évidemment. Si on prend l'environnement, avec l'argent, on voit bien que les entreprises qui produisent des déchets ne s'intéressent pas à comment en produire moins ou à comment supprimer leurs déchets, parce que ça ne rapporte rien. Donc les entreprises n'ont aucun bénéfice à essayer de ne pas polluer la planète, de ne pas produire de déchets. Même les énergies qu'on utilise, l'énergie nucléaire, qui produit des déchets de l'uranium appauvri, etc., qui sont très nocifs pour la Terre. Ça me paraît à peu près évident, même quand on voit bien aujourd'hui que les entreprises sont prêtes à détruire toutes les forêts du monde entier juste pour produire plus, pour gagner plus d'argent, pour faire plus de profit, que ce soit en Amazonie, en Afrique ou un peu partout dans le monde. Voilà. Donc après, l'exemple de la justice avec l'argent, bien, on se rend vite compte que s'il y a un procès entre deux personnes ou deux entreprises ou deux entités, celle qui a le plus d'argent aura déjà les meilleurs avocats et peut éventuellement corrompre les jurys ou corrompre les juges en les payant, en les soudoyant, quoi. Ça c'est pareil, c'est de la corruption à grande échelle, et l'argent, si vous prenez n'importe quel domaine
de la politique, il transgresse tout, quoi. Il est très nocif pour l'humanité. Comment pourrions-nous inverser la tendance pour une évolution plus saine du monde? Alors pour aller vers une évolution plus saine du monde, c'est un progrès pour l'humanité. Pour ça, il faut aller vers un monde sans argent et sans propriété. Parce que la propriété est aussi un très grand problème. Mais en tout cas, un monde sans argent, pourquoi pour qu'il y ait plus de justice, plus d'égalité, plus d'entraide, plus d'humanité tout simplement. Le fait d'enlever l'argent, ça permettra d'avoir tout ça beaucoup plus développé. Comment pourrions-nous aller vers le monde que tu nous proposes? Alors il faut avant tout prendre le pouvoir, avoir le pouvoir de changer le monde. Pour ça, il faut créer des partis politiques dans tous les pays pour prendre le pouvoir et supprimer l'argent dans chaque pays. Donc pour ça, quand on crée le parti politique, à l'intérieur de ce parti, il faut avoir une armée de communicants. Parce que la politique, ce n'est que de la communication finalement. Et donc, quand on veut communiquer, il faut vraiment qu'on soit super nombreux à communiquer les idées, les valeurs du Parti de l'égalité humaine. Mais pourquoi utilises-tu le terme armée de communicants? Alors, pourquoi une armée? C'est un terme que j'aime pas trop, parce que c'est assez guerrier. Mais finalement, si on veut révolutionner le monde, la révolution a aussi un terme également guerrier. Et ça s'est rarement fait pacifiquement. Là, ce qu'on propose dans l'égalité humaine, c'est justement de le faire pacifiquement. C'est-à-dire de prendre le pouvoir au niveau politique, par l'argent. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce qui donne le pouvoir dans le monde, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Donc malheureusement, il faut que le parti politique ait beaucoup d'argent pour pouvoir payer des gens, donc des communicants, qui iront propager les idées et les valeurs du parti pour justement que l'ensemble de la population mondiale vote pour ce parti et qu'on puisse prendre le pouvoir au niveau national dans chaque pays du monde pour enlever l'argent. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Stéphane d'avoir synthétisé au maximum ses réponses. Oui, synthétiser, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager, on y répondra avec grand plaisir. On refera une seconde vidéo avec Stéphane pour vous expliquer la description et la mise en place de ce nouveau monde qui permettra une visualisation. Oui, parce que visualiser ce nouveau monde, c'est ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui, la majorité des personnes pensent que c'est utopique de croire à un monde sans argent. Seulement, peut-être qu'ils n'y ont pas assez réfléchi, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on refasse une vidéo pour expliquer ça plus en détail. Et expliquer l'organisation. Voilà, et la mise en place des changements fondamentaux qui seront nécessaires à faire progresser l'humanité. Et puis nous, on vous laisse sur une petite citation de Papy Marx. Ouais. Être radical, c'est prendre les choses par la racine, et la racine de l'homme, c'est l'homme lui-même. Au revoir à tous, bonne journée.